Monsieur Meunier, bonjour, monsieur le député. Bonjour. Mais vous visez quoi, une petite poignée de trublions, non, Philippe Meunier? Ah mais je vise ceux qui bloquent nos routes et autoroutes pour faire leur mariage et sortir leur drapeau algérien en l'occurrence, comme ça s'est passé la semaine dernière sur l'autoroute dans le département du Rhône. Il y a eu un cas identique sur le périphérique. À oui, Paris, mais vous savez, c'est pas que sur Paris, c'est partout. Ouais, mais parlons de Paris. Donc maintenant, ça suffit. Mais vous dites ça suffit, mais dans ces cas-là, c'est de la verbalisation routière, tout simplement, Philippe Meunier. Ah, mais bien sûr, mais moi, vous savez, moi je suis pour la liberté. C'est-à-dire que je considère que si certaines personnes pensent que quand on se marie, il faut bloquer la route ou les autoroutes pour montrer à tout le monde qu'on est content de se marier, moi, je ne conteste pas. Mais pas chez nous en France. Dans ce cas-là, qui retournent dans le pays de leur ancêtre pour faire comme ils l'entendent, vivre leurs coutumes et leurs traditions. Mais ici, nous sommes en France, nous ne sommes pas au Maghreb. Monsieur Meunier, bonjour. Marianne Bonjour. Soubré, avocat. Alors, vous savez, mon pays, c'est la France, hein, c'est aussi chez moi. Et Je vous ai jamais dit le contraire. figurez-vous que... Vous n'avez pas bloqué l'autoroute, madame? Non, Quand mais vous êtes attendez, mariée, vous êtes excusez-moi, mariée. laissez-moi terminer, monsieur Meunier, s'il vous plaît. Donc, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on est dans un délit routier et que là, a priori, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que la police ne verbalise pas s'il y a des routes qui sont bloquées. Là, je suis d'accord avec vous. Simplement, j'aimerais vous rappeler un peu, puisque vous dites aux gens qu'ils devraient retourner dans le pays de leurs ancêtres. La première chose, c'est que ces gens sont aussi français que vous, et quand bien même ils seraient étrangers, ils ont le droit de se marier en France. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé, monsieur Meunier. Laissez-moi terminer et aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez déjà vu des mariages traditionnels en France? Il me semble que les villages entiers étaient invités à la noce, que toutes les rues étaient bouchées, et ça, c'est une vraie tradition française. Et moi, quand je me suis mariée, monsieur, il y avait un cortège de voitures, et tous les Français, les Gaulois, et les Français de souche comme vous et comme moi, ben figurez-vous qu'on est en cortège aussi. Donc comment est-ce que vous allez distinguer entre les bons Français qui font des cortèges et les mauvais? Vous êtes où là? Vous êtes sur la planète Mars? Allez-y, Philippe Meunier, alors. Je vous parle pas de mariage en cortège? Ben si, c'est de ça dont vous parlez, pas du tout, monsieur. madame. Je parle de cortège qui s'arrête sur l'autoroute et sur les périphériques. Oui, mais ça, c'est un délit, ça, chose, monsieur. madame. Mais ça, c'est un délit. Pourquoi vous stigmatisez? Je vous autorise pas, madame, à me faire la leçon de morale. Mais je ne fais pas une leçon de morale. Je vous ne parle pas de mariage, ni de cortège. Je vous parle de gens qui fêtent leur mariage et qui s'arrêtent sur l'autoroute ou sur le périphérique en empêchant n'importe quel citoyen de circuler. Ben oui, mais ça, monsieur, vous avez la police pour ça. Et ben ça, madame. Mais il y a la police. Ça ne se fait pas. Voilà. Il y a la police pour ça. Pourquoi est-ce que vous dites... Si ces personnes veulent le faire, qu'elles le fassent. Mais pas ici. Monsieur, premièrement, il y a la police. Monsieur Meunier, premièrement, il y a la police pour ça. Oui. Et si c'est un délit routier, c'est un délit. Et ils ont le droit de verbaliser, c'est normal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, venir dire que ça serait forcément des gens d'origine étrangère, je vous invite donc à regarder tous les mariages de Gaulois et à voir les cortèges. Parce que c'est exactement la même chose. Au risque de vous décevoir, nous n'avons pas vu jusqu'à présent des mariages comme vous dites de Gaulois bloquant la circulation sur les routes ou sur les autoroutes, comme c'est le cas depuis déjà quelques mois, voire même maintenant quelques années. Donc c'est pas du tout la même chose. Un cortège de mariage festif, c'est un cortège de mariage festif. Un cortège de mariage qui s'arrête sur l'autoroute pour sortir des drapeaux algériens ou des drapeaux turcs, ce n'est pas la même chose. Monsieur Meunier, j'ai un dernier mot à vous dire. C'est pas à moi de vous expliquer comment fonctionne le monde. Un dernier mot à vous dire. Je suis avocate et vous êtes élu de la République. Comment est-ce que vous pouvez justifier de dire à des Français retournez dans le pays de vos ancêtres alors qu'ils sont tout aussi français que vous légalement? Est-ce qu'il n'y a pas une incitation? Je ne remets pas en cause leur nationalité. Mais si. Je dis simplement que s'ils ne veulent pas vivre en acceptant les lois de la République, qu'ils soient français ou pas, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est de savoir dans quelle société nous comptons vivre, dans quel monde nous comptons vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où on partage les mêmes valeurs, les mêmes coutumes et qu'on respecte les mêmes lois ou pas? Si on n'est pas d'accord pour partager les mêmes valeurs, les mêmes coutumes et respecter les lois de la République, je dis à quiconque, qu'il soit français ou pas, d'aller ailleurs pour vivre comme ils l'entendent. Alors, Philippe Meunier, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de débordement, alors, justement? Parce que c'est ça, des mariages, il y en aura encore ce week-end. Comment les prévenir? Je pense qu'il faut sanctionner beaucoup plus lourdement les infractions, parce qu'elles sont pas assez lourdes. Par exemple, nous avons tous vu, tous les Français ont vu à la télévision ce mariage sur le périphérique de Paris avec des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche. Alors vous savez, quand vous avez une amende même de 1 500 € et que vous louez une Lamborghini ou une Porsche plus de 4 000 €, ce n'est rien pour vous. Donc c'est pas suffisant. Donc il faut être beaucoup plus sévère au niveau
de la pénalisation de l'infraction. Ça, c'est une certitude. Et je dis qu'il faut aller plus loin encore, parce qu'il suffit pas de dire aux gens, voilà, vous allez payer parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut que ces gens-là comprennent, et non pas par la sanction, mais comprennent qu'ici, en France, on n'empêche pas nos compatriotes de circuler parce qu'on fait un mariage. Voilà, c'est tout. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Ça veut dire que dorénavant, lorsque peut y avoir ces mariages en mairie, il faut mettre un avertissement ou éventuellement les forces de police à des fins de prévention. Mais savez-vous qu'aujourd'hui vous avez des mairies, notamment dans le Rhône, qui ne célèbrent plus les mariages le samedi après-midi à cause exactement. À cause des débordements. Exactement. C'est ça la réalité du terrain aujourd'hui. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Merci. Et ces personnes-là doivent comprendre qu'ici nous sommes en France, voilà, et nous avons nos coutumes et nous avons les lois de la République qui doivent être appliquées. Tout autant que le vôtre. Enfin, c'est quand même incroyable. Pas la question, madame. Monsieur, si c'est leur pays autant que le mien, dans ce cas-là, ils ne veulent pas l'autoroute quand ils font leur mariage. Mais monsieur, mais bien sûr, mais vous avez raison là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous. On ne doit pas bloquer les autoroutes. Évidemment que vous avez raison. Mais pourquoi vous stigmatisez une catégorie de population? S'ils ne veulent pas comprendre, et s'ils ne l'acceptent pas. Mais madame, écoutez-moi. Je ne reproche pas à ces gens sur le principe de bloquer la route pour fêter leur mariage. Je dis simplement que s'ils veulent le faire, la France n'est pas le lieu pour le faire. Voilà, c'est tout. Donc ils le fassent dans les pays qui l'acceptent, mais nous ici c'est la France. Merci Philippe Meunier, merci monsieur le député, merci d'avoir été avec nous. Au revoir monsieur le député. Pascal et Didier. Marianne, en un mot, il ne faut pas qu'il y ait de déni de réalité. Quelle réalité? Que les gens bloquent les autoroutes. Tu crois que je suis d'accord pour qu'on bloque une... Non mais attends, mais je suis pas d'accord pour qu'on bloque une autoroute, que ces gens soient verbalisés, ceux qui font des infractions. Mais pourquoi on vient pointer du doigt en disant que ce sont forcément... C'est comme les gens qui disent qu'il y a majorité. Attends une seconde, laisse-le finir. Non, mais moi je suis contre le déni de réalité. Je vais te dire pourquoi. Parce que le déni de réalité, ça empêche, quand on fait pas le bon diagnostic, on trouve pas les bonnes solutions. Le déni de réalité, c'est que, comme le disait Éric Zemmour, oui, en prison, il y a majoritairement des gens qui sont originaires de... un mariage. Est-ce que je peux terminer? Mais Pascal, je te pose une question. Non, écoute, je te rends la parole. C'est un sujet sur lequel, comme les socialistes, tu ne sais pas discuter sur les 35 heures. Le déni de réalité, c'est que, oui, en France, il y a une partie de la population qui n'est pas d'origine française, qui n'est pas de culture française, qui procède à ce type de comportement. Ça veut pas dire que les Français qui s'appellent Ahmed, Boubacar, etc., se comportent comme ça, parce que 99% sont intégrés. Mais ça veut dire qu'il y en a qui se comportent comme ça, et qu'à ceux-là, il faut faire comprendre que la République laïque ne supporte pas ce genre de démonstration. Mais Pascal, moi je suis d'accord qu'on vienne pas bloquer les autoroutes. Enfin, à quel moment tu m'as entendu dire que c'était bien? Je n'ai pas dit que tu l'avais dit. Alors personne ne doit bloquer l'autoroute, que tu t'appelles Boubacar, Jean ou Ahmed, ça c'est une chose. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on vienne stigmatiser encore une fois une catégorie de population. Pour moi, il y a des Français. Moi, ce que j'ai vu, Marianne, si je peux me permettre, ce que j'ai vu moi, parce que je suis comme les autres, j'ai vu les images à la télé. J'ai pas vu de drapeau bourguignon ou breton flotter au-dessus des voitures qui ont bloqué l'autoroute, quoi. Ce que j'ai vu, c'est les drapeaux algériens ou turcs. Voilà. Après, quand Monsieur Meunier, il dit, il est forcément excessif quand il dit aller dans les pays qui acceptent ça. On est d'accord que c'est excessif, mais les faits sont les faits. Marianne, tu peux pas les contester. Mais qu'on sort des drapeaux Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est punir très sévèrement pour empêcher que ça devienne une mode. Suppression du permis de conduire. Il faut tout de suite, parce que ça devient une mode de bloquer l'autoroute. Tu te maries, tu bloques l'autoroute. Il faut empêcher les gens de bloquer l'autoroute, et après, de quelque communauté que soient ceux qui bloquent l'autoroute, il faut les punir très sévèrement. N'empêche que tu peux pas contrarier les faits, Marianne. Les drapeaux qu'on a vu flotter dans les endroits où ça s'est passé, c'était pas des drapeaux gaulois. Je suis désolé, Marianne. Didier, moi je vais te dire, je trouve ça absolument débile d'arriver à un mariage, et quel que soit le drapeau que tu portes, moi je suis pas allée à mon mariage avec un drapeau français entre les mains. Bon, moi j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu un mariage dans un village où il n'y avait pas de personnes d'origine étrangère? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que depuis toujours en France, ça bloque pas l'autoroute, voilà, mais oui, mais les cortèges, ça bloque pas l'autoroute. Michel, bonjour.
Il y a deux pas deux. Dans la Marne, à Châlons, en Champagne, vous avez déjà vu ces mariages alors, Michel? Oui, bon, alors là, disons que je crois qu'il faut un petit peu apaiser le débat parce que bon, c'est pas une question, on est en France, on se marie comme les Français, etc. Mariage, c'est une fête, certes, mais la loi, elle est républicaine, elle est pour tout le monde pareil. À Châlons, en Champagne, le maire, un ancien député de droite, monsieur Bourbrock, a légiféré, enfin a tenté de légiférer là-dessus sur un arrêté municipal en faisant aussi la chasse au mariage bruyant. Bon, pour le moment, je suis désolé, on a une police municipale où elles sont à 3 pour vous mettre des prunes, une qui lit, une qui écrit et une qui vérifie. Mais c'est les 35 heures, ça. Quand il y a des voitures qui remontent en sens interdit, la place municipale, la place de la République, elles sont naturellement, ça se passe le samedi, elles sont le samedi pour faire un peu de business, mais là, on les voit pas. Elles sont là pour faire du business, mais elles sont pas là pour faire respecter l'ordre. Alors que quand vous avez votre vignette qui est pas changée de trucs, etc., elles allument. Donc les gens qui font des mariages, très bien, ils font la fête et tout, mais on oublie de dire aussi, quand vous avez des petits, des jeunes, des gamins qui sont carrément penchés aux fenêtres des voitures, roulant assez vite, un jour il y aura un problème, un jour il y aura un accident. Ça, le maire en a pris conscience parce qu'à mon avis, des élus ont dû lui écrire, etc., et il a essayé de légiférer. Mais encore une fois, je crois que c'est Madame Soubray qui disait la police doit intervenir, etc. Mais à mon avis, la police aura du mal à intervenir dans ce genre de choses parce que on va encore créer une tension en disant, oui, c'est toujours les mêmes qui sont, on va dire, persécutés entre guillemets. Alors, Michel, vous savez que là j'ai un mail de Christian du Puy-de-Dôme qui nous dit: moi j'ai participé à un mariage en Camargue près de Vauvert en juillet, les klaxons et les embouteillages étaient formidables et les drapeaux étaient camarguais. C'est donc bien une mesure, dit-il, à caractère raciste qu'on veut mettre en place, français de souche, je suppose. Salut, nous dit Christian, et j'ai un autre mail qui, en sens inverse, il dit: on a marre de ces drapeaux aujourd'hui étrangers, turcs, maghrébins. Dans ces cas-là, si c'est un mariage de la République, eh bien on reste dans le cadre de la République, me dit-on par mail. Dans 2 minutes les infos. Ensuite, retour des grandes gueules.